Alors voilà, surprise, on est avec Germaine. On vous présente Germaine. On le connaît de toutes parts. Merci Germaine d'avoir accepté de venir avec nous jouer ce jeu et de partager avec les gens cette belle aventure. On a parlé, Isabelle et moi, de ce qu'on a vécu dans cette expérience et de ce que ça nous a fait vivre aussi personnellement. Est-ce que tu auras envie, toi aussi, d'ajouter un petit quelque chose, de dire comment ça se passe ta vie en ce moment? Joyeuse. Joyeuse, hein? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé le plus important pour toi dans ces 2 dernières années? Je sais pas trop. Plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vis comme tout le monde, hein, avec des petits bobos parfois, mais oui, la vie est différente. C'est difficile à expliquer. Ouais, c'est vrai, c'est difficile à expliquer. Ouais. Qu'est-ce que tu trouves de différent? De différent, je sais pas, je me sens habitée. Ouais. Ouais, je me sens jamais seule. Qu'est-ce qui est ta plus grande joie maintenant? Ma plus grande joie, c'est d'être chez moi, la musique, la belle musique, et puis avec des plantes autour de moi. Je sais pas. Oh, la nature aussi, hein, on regarde tout ça. Et puis, et que les gens soient calmes. Voilà. Mais c'est très... Je ressens toujours une certaine... c'est très bon, ici. Ouais. Ouais. Je suis bien entourée. Ça goûte bon. Ouais. Donc c'est assez simple, en fait. La joie qui s'installe en toi, elle part de simplicité. C'est tout là. Vraiment. Oh, plus faire des montagnes avec rien. Par exemple, tout est relatif pour moi. Même le repas qui brûle. Oh, moi, je remercie tous les jours. Parce que quand je suis allée à l'hôpital dans une telle souffrance, mais en fait, j'avais quand même pas peur. Dans la souffrance, on n'a pas tellement peur. On attend juste le moment de moins souffrir. Ouais, c'est vrai ça. Hein, on attend ce moment-là et tout peut être là à tout moment, en fait, soit par soi-même, soit par un tranquillisant quelconque. Puis tout est parfait. Puis tout est parfait, et puis ensuite, même une grande chirurgie, si on se laisse aller, eh bien, tout se passe bien, la preuve. C'est quand même étonnant que pendant tout ce temps où tu étais dans un coma, tu sois restée si présente avec nous puis que tu te souviennes absolument tout. Pour moi, ça, c'est vraiment... ça, mais moi-même également, j'y pense souvent. Ah oui, c'est quelque chose de... Cela peut arriver à tout le monde, je pense. Il suffit de rentrer en soi. Voilà, laisser aller. C'est vraiment laisser aller. Ouais. Et on a tous fait ça. En fait, nous aussi qui t'accompagnons, c'était vraiment de laisser aller et de vivre avec ce qui était dans la chambre. Ce qui était là. Oui, d'accueillir ce qui était là et de se dire, la vie va aller où elle va. Où elle doit aller, où elle doit aller. Puis c'est tout. Puis quoi qu'il se passe, tout est parfait. Oui, c'est comme il n'y avait pas d'issue souhaitée plus qu'une autre, d'autre que de te laisser faire ce chemin-là, de te laisser choisir toi-même, en fait, où ça allait. Puis je pense que toi, tu avais mis ça entre les mains de la vie de Dieu. J'étais là. Tu étais là. Pas avant, Ouais. mais je me suis trouvée là.
Je pense que c'est aussi une grâce, je pense. Mais par exemple, je pensais ce matin, si quelqu'un doit mourir, et puis que c'est comme Isabelle disait, de arrêter les branchements, tout ça. Et si, eh ben, elle l'a fait, et je suis revenue, et je suis quand même là. Comme quoi, quand on maintient les personnes en vie, on dit elle va mourir. Mais il faut au contraire laisser faire. Mais c'est ça. Oui, vraiment. Ouais. Mais en fait, on ne savait pas. Mais je ne savais pas. Mais quelque part. Mais je sentais... Oui. J'avais cette intuition de toi que tu voulais partir. Et toi qui pensais vraiment partir aussi. Mais j'étais attirée. Je pense souvent, c'est pas que c'est... J'étais attirée. Moi, j'ai toujours dit ce mot-là. C'est comme pas toi qui as choisi. Non. C'est ça. Non. Quelque chose de plus fort que moi. Je suis un peu dépassée. Et finalement, tu es revenue. Mais je trouve que tout à l'heure, on parlait de... Souvent, je parle de cette évidence même que nous ne sommes pas ce corps, que ce qui vit en nous, c'est pas le corps, c'est autre chose. Mais dans l'expérience avec toi, c'est vraiment ce que ça m'a permis, moi, d'installer profondément. C'est d'être témoin, de voir que même si Germaine était dans un coma, même si il n'y avait pas apparence de retour à la vie ou de quoi que ce soit, il y avait quand même la vie qui était là. Il y avait... et tout ce que Germaine a vu, ressenti, on a continué de communiquer ensemble, même si c'était pas dans une forme comme on a l'habitude de le faire. En fait, ce que je veux dire, c'est que la vie, elle est au-delà de ce corps. Elle est bien au-delà de ce qu'on croit qu'elle est. Et ce qui est vivant, c'est pas le corps. C'est au-delà de ça. Tu sais tellement bien expliquer. C'est vraiment ça. Ouais. C'est le grand apprentissage de cette expérience. Enfin, comme une validation. Mais oui. En même temps, le corps, il est bien pratique, n'est-ce pas? Mais, et c'est parfait qu'il y ait le corps et il est là. Il est l'instrument par lequel ça passe, mais la vie, elle est bien plus vaste que ça. Et puis après tout ça, quand on revient de là, il y a quand même des souffrances. Pour réintégrer ce corps. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, il faut être très courageuse, mais c'est facile. Moi, on m'a beaucoup aidée à revenir dans cet état-là, c'est-à-dire, voilà, de m'apaiser, de penser à rien, et ne plus penser à ce que je vais encore subir, non. Ouais. C'est ça. Revenir. D'arrêter de focusser sur le corps, justement. C'est ça. C'était fascinant de te voir en grande souffrance et quand Ginette... oui, c'est vrai. Ginette était vraiment très, très capable de t'amener dans cet espace au-delà du corps et avec elle, tu te reconnectais instantanément à la vie et toute souffrance disparaissait. Ça c'est vraiment fascinant. En fait, la seule chose qui se passait, c'était de ramener la mémoire vivante de ce qui venait de se passer, de voir que la vie est bien au-delà de ça. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment magnifique. Hein? Mais dans ces moments-là, il faut être entouré d'amour, comme je l'ai été. Et c'est ce qui m'a permis aussi de revenir dans le droit chemin, en fait. Mais c'est vrai que l'accompagnement, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est vraiment important. Parce que toute personne, que ce soit dans la maladie, la naissance ou peu importe, c'est vraiment de se sentir en sécurité qui est important.
Ouais. Parce que quand on se sent en sécurité, quand on sent qu'on peut vraiment prendre notre temps, qu'on est accompagné, ben ça favorise en tout cas beaucoup. Ah oui. Et ça aide parce que quand on se trouve pas bien, encore un peu faible, Oui. dans certaines circonstances, eh bien, beaucoup d'amour, ça aide. Et puis, ça nous permet de se réajuster, en fait. De garder confiance. Ouais, hein, c'est ça. De se dire, ouais, faut continuer, en fait. Combattre, c'est peut-être trop, mais continuer à espérer et avoir confiance, c'est tout. Mais je pense que ça, l'essence de l'accompagnement, c'est qu'on est avec, on contient cet espace qui fait que tu te sens en sécurité. Ouais. Et en fait, il n'y a rien à combattre. C'est que Non, là, c'est vrai. tu peux rester à la bonne place au niveau de la vie. Ouais, c'est ça. Et c'est là que ça se passe. Germaine, merci énormément d'avoir accepté de faire cette vidéo avec nous. Je pense que c'est important pour les gens aussi de te voir, de t'entendre. Et on est 2 ans après cette expérience quand même qui a été assez importante. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure? Ben, je voudrais vous remercier de votre gentillesse. Et puis, je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci énormément. Isabelle? Merci. Tu as quelque chose à ajouter, toi? Non, je pense que je suis contente. Je suis contente qu'on fasse ces petites rencontres. Moi, c'est vraiment... juste pour témoigner ensemble. Merci. Merci, Ginette.